Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées hier. On a fait, je crois, plus 500 abonnés hier après mon petit appel lors de ma vidéo. Donc merci à vous tous. Ça fait hyper plaisir de voir que vous avez répondu à ma petite demande et que voilà, vous continuez à me donner beaucoup de force et de soutien. Et ça les amis, évidemment, ça fait hyper plaisir, encore plus que le nombre d'abonnés, de voir que vous êtes toujours autant présent. Aujourd'hui les amis, on a un tout petit programme, très peu d'informations parce que déjà du côté du Real les amis, on le sait que le mercato est terminé depuis de nombreuses semaines maintenant. Donc quand on voit certains clubs qui jusqu'à hier très tard dans la soirée étaient en pleine effervescence, et ben, du côté du Real c'était très calme. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup d'informations les amis aujourd'hui. Donc on aura certainement beaucoup plus d'informations cet après-midi, puisque voilà le programme de la journée les amis. Entraînement qui va se dérouler à midi aujourd'hui du côté de Valdebebas. Évidemment, on rappelle que l'on prépare la quatrième journée de Liga demain au Bernabeu, 16h15. Le Real reçoit le Betis Séville. Et donc, on aura aussi, évidemment, comme d'habitude, la conférence de presse de Carlo Ancelotti, donc vraisemblablement aux alentours de 14h. Donc nous, on en discutera les amis de cette conférence de presse demain matin avec voilà, les déclarations de Carlo Ancelotti qui sera, je pense, questionné un petit peu sur le mercato, sur voilà, sa satisfaction du mercato madrilène. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien A c'est le quotidien Marca. Donc comme on l'a dit les amis, on n'a que très peu d'informations qui concernent le Real Madrid. Donc même si ce sont les deux unes des quotidiens madrilènes, là on a des unes qui sont consacrées donc à ce dernier jour du mercato hier. Le quotidien AS qui titre No Bamas, il n'y en aura pas plus. Et le quotidien Marca qui titre Un cierre de locos, une fin de mercato de fou. Il y a des équipes en Liga qui se sont renforcées jusque dans les dernières minutes de ce mercato. On peut penser encore une fois au Barça qui réalise et qui a donc réalisé un mercato très intéressant avec pas moins de 8 recrues côté catalan. Les deux dernières qui sont arrivées hier sont dans le secteur défensif, Hector Bellerin et Marcos Alonso. On peut penser, bon, on le savait déjà depuis 3-4 jours maintenant, mais à un ancien joueur du Real, Sergio Reguilón, qui s'est engagé sous la forme d'un prêt chez le voisin, chez l'Atlético Madrid. Oumar Sadik, l'attaquant d'Almeria que l'on a vu en début de saison d'ailleurs face au Real, qui avait été plutôt intéressant sur ce match face au Real. Il avait vraiment posé pas mal de soucis au merengue. Oumar Sadik s'est engagé du côté de la Real Sociedad et remplace Alexander Isak, Joan Morica qui arrive du côté de Villarreal, et puis Martin Braithwaite qui a quitté le Barça pour s'engager du côté de l'Espagnol Barcelone. Ensuite, les amis, on a quelques petites informations. Premièrement, le quotidien AS qui affirme que Carlo Ancelotti est très serein, très heureux du mercato madrilène. Il considère que le travail sur ce mercato a été fait et que l'effectif dont il dispose est suffisant pour affronter les 5 titres qui attendent les merengues cette saison. Carlo Ancelotti estime que de nombreux joueurs au sein de l'effectif ont des profils très intéressants puisqu'ils sont assez polyvalents et qu'ils pourraient donc venir renforcer d'autres postes si nécessaire. Je vous rappelle, moi les amis, que je vous ferai une vidéo spéciale sur ce mercato lundi. Ça sera lundi que je la sortirai, cette vidéo spéciale mercato, où je vous donnerai mon avis sur le mercato. Il y a de bonnes choses. Il y a des choses aussi qui bon, c'est un petit peu plus décevantes. Ensuite, on enchaîne les amis avec la petite réaction de Fabrizio Romano. C'était hier dans la journée. Fabrizio Romano, parfois sur les réseaux sociaux, il répond à de nombreux supporters qui demandent des infos sur un tel club, sur un tel club. Pas mal de supporters lui ont demandé des infos sur le dernier jour de mercato du Real Madrid, sachant pourtant que voilà, il allait être très calme. Donc Fabrizio Romano a confirmé tout. Il a dit le Real est satisfait de la signature de Tchouaméni et Rudiger. Le Real s'est concentré sur les départs sur ce mercato. Donc le marché des transferts était bel et bien terminé. Donc voilà, il y a des joueurs qui étaient susceptibles de quitter le Real qui sont toujours là, les amis. On peut penser à Asensio, on peut penser
à Odriozola, on peut penser dans une moindre mesure aussi à Jesus Valiero. Voilà, il n'y a pas non plus que des réussites sur ce mercato. On a encore quelques dossiers qui évidemment ont pénalisé un petit peu le Real. Ensuite, les amis, petite image de l'entraînement de la veille. Ça concerne Odriozola et Valiero qui avaient raté la séance de mercredi. Ils étaient de retour hier dans le groupe. Donc à moins de 24 heures maintenant les amis, 24 heures les amis du match face au Betis Séville, il semblerait que le groupe madrilène soit au complet. On va attendre évidemment ce qui va se passer sur l'entraînement d'aujourd'hui, l'entraînement qui a lieu en ce moment, à l'heure où vous regardez la vidéo, il y a entraînement du côté de Valdebebas et normalement tout le monde devrait prendre part à cet entraînement, donc Carlo Ancelotti devrait avoir un groupe complet pour affronter le Betis demain. Bon, on va attendre tout de même parce qu'on sait aussi que parfois on a des mauvaises surprises sur le groupe avec des absences de dernière minute. Quelques petites photos les amis de l'avancement des travaux du côté du Bernabeu demain, donc ça sera l'occasion de voir le Bernabeu déjà pour la première fois de la saison et de voir un petit peu où en sont les travaux. Donc déjà quelques petites images de l'extérieur du Bernabeu en ce qui concerne notamment la toiture et les façades du stade. Donc les travaux se poursuivent, ça avance, on voit les amis que la métamorphose est en train de s'opérer. On verra tout ça demain de l'intérieur du stade, les amis, face au Betis. Ensuite, on va continuer, les amis, avec une information du quotidien Defensa Central, des quotidiens spécialisés Real Madrid. Ils ont d'ailleurs une page Twitter. C'est un quotidien qui relaie l'actualité du club, qui a aussi des informations qui émanent de sources à l'intérieur du Real. Et selon Defensa Central, les 3 cibles du Real Madrid pour les prochains mercatos sont déjà identifiées. Jude Bellingham l'été prochain, bon, ça on le sait les amis, c'est tout de même quelque chose de très fiable. On a vu beaucoup de médias relayer ces informations, des médias tout de même assez fiables. Le Real ira certainement sur Bellingham l'été prochain. Hendrick en 2024, la pépite de Palmeiras dont on a parlé hier, et il y a aussi une autre opportunité pour le mercato estival 2024, c'est de revenir à la charge en ce qui concerne l'attaquant norvégien Erling Haaland de Manchester City, puisqu'il y a une information tout de même importante, c'est qu'en 2024 ça sera donc la première année où l'option d'achat et la clause d'achat d'Erling Haaland sera valable du côté de Manchester City, c'est-à-dire qu'à partir de 2024, peu importe l'équipe qui soit intéressée par Haaland, elle pourra s'acheter les services de l'attaquant norvégien contre 200 millions d'euros. C'est quelque chose, les amis, qui est envisageable quand on voit certains transferts. Voilà, 200 millions d'euros, on peut se douter, on peut penser, les amis, que ça va arriver un jour ou l'autre. Ça pourrait être en 2024 pour Erling Haaland. 2024, voilà, Karim Benzema, on ne sait pas comment il sera, comment il évoluera, s'il sera toujours du côté du Real, si peut-être il voudra tenter une dernière aventure dans son club formateur à l'Olympique Lyonnais. Donc ça sera peut-être une éventualité pour le futur, dans 2 ans, de revenir à la charge sur le dossier Haaland. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne les 5 joueurs nommés au trophée de meilleur joueur du mois d'août côté Real Madrid. Hier on a eu pour Vinicius le meilleur joueur de Liga, là c'est purement uniquement pour les supporters du Real. Le meilleur joueur du mois d'août, selon vous, Luka Modric, David Alaba, Fede Valverde, Vinicius ou Karim Benzema? Moi j'ai un penchant pour le Vinicius qui a fait un super mois d'août. On enchaîne les amis avec une petite information mercato sur Mariano Diaz. Mariano Diaz qui a refusé bel et bien une offre de Fenerbahçe. Donc Mariano Diaz, comme vous le savez les amis, va continuer au Real cette saison, encore un an de plus, et ça sera d'ailleurs la dernière année de Mariano côté merengue. Il a refusé une offre de Fenerbahçe il y a quelques semaines. Pourtant c'était une offre qui quasiment en tout point était assez similaire à ce que lui offre le Real Madrid à l'heure actuelle. Donc voilà, malgré tout ça, Mariano a refusé de quitter le Real. On enchaîne les amis avec une information qui concerne le match de demain face au Betis et notamment l'utilisation des latéraux. Selon le quotidien AS, Dani Carvajal et Ferland Mendy pourraient faire leur retour demain au sein du 11 initial merengue. On rappelle que la semaine dernière face à l'Espagnol, c'est Lucas Vazquez et David Alaba qui avaient été utilisés en tant que latéraux. Bon, information à prendre avec des pincettes les amis, ça fait quelques mois maintenant que j'ai souvent remarqué qu'en général
Les informations du quotidien AS sur les compositions d'équipe sont assez peu fiables. Il y a souvent beaucoup d'erreurs du côté du quotidien AS. Voilà, c'est plus fiable en ce qui concerne Marca que AS. Donc voilà, on va suivre un petit peu ce qui va se passer parce que si on a le retour de Carvajal et Mendy demain, ça veut dire que possiblement on aurait le retour aussi de Rudiger sur le banc de touche. On enchaîne avec une information qui concerne Dani Carvajal. 2 hommes armés de barres de fer ont tenté d'entrer dans la maison de Dani Carvajal. Ils ont été repérés par le système de surveillance. Ils ont donc décidé de rebrousser chemin. Le joueur n'était pas à son domicile à ce moment-là. Rien n'a été volé. Il a réagi d'ailleurs, Dani Carvajal, sur cette tentative de cambriolage. Il nous dit ils ont essayé d'accéder à la maison et n'ont pas pu passer le système de sécurité. C'était une grosse frayeur. Dieu merci, il ne s'est rien passé et nous n'étions pas chez nous. Espérons que ça n'arrivera plus. C'est un problème assez récurrent pour les footballeurs professionnels. Ça se passe partout, en France, en Espagne, en Angleterre. Très régulièrement, les joueurs de football se font cambrioler et en général, c'est lorsqu'ils sont en train de jouer avec leur équipe. Ensuite, petites informations qui concernent la section féminine du Real Madrid qui va affronter les Norvégiennes de Rosenborg lors du dernier match de barrage d'accession, la phase de groupe de la Ligue des Champions. Match aller le 20 ou 21 novembre en Norvège et match retour à Madrid une semaine plus tard. Et on termine les amis avec une petite question de fin pour vous. Quelle est selon vous la charnière centrale qui doit être utilisée cette saison au Real Madrid? Militao, Rudiger, Militao, Alaba, peut-être Rudiger, Alaba. Quelle est selon vous la meilleure option? Et d'ailleurs les amis, demain c'est un gros test face au Betis, donc à mon avis demain on aura tout de même une équipe et un 11 qui va se rapprocher du 11 on va dire parfait du Real cette saison en Liga et en Ligue des Champions, parce que c'est tout de même véritablement demain le premier gros test de cette saison en Liga face au Betis qui fait un très bon début de saison de Liga. Donc on aura certainement des enseignements à tirer de la composition d'équipe demain face au Betis. Laissez-moi en commentaire les amis quelle est votre charnière préférée. Les amis, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à demain, ciao.